Retour de notre émission pour la troisième et dernière partie. Nous sommes toujours avec nos invités. Tout d'abord, Maurice Guy Armand et également le grand Patrice Loco qui nous a fait vibrer sur les terrains de Nantes avec Coco Ciodo, mais aussi avec le Paris Saint-Germain. Saïd Dafizi est encore tout petit. Saïd, vous l'avez vu jouer? Regardez, Patrice Loco. Vous avez vu jouer bien Patrice? sûr, grand attaquant. Il m'a fait vibrer. Que ce soit avec le FC Nantes ou le PSG, c'était légendaire. Exactement. Je vous rappelle la question sur nos réseaux sociaux. Comment jugez-vous l'évolution du football en Afrique? Gaël revient en fin de partie pour nous donner la réponse des internautes, mais aussi nous faire une petite analyse. Jingle pour les grands rendez-vous. Évoquer cette journée du groupe D à Port-Gentil, présentation en compagnie de la rédaction d'Africa 24. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon. C'est ce mardi 17 janvier que les équipes de la poule D vont entrer en lice. Le match Ghana-Ouganda va ouvrir la première journée de ce groupe D de la CAN 2017. Cette affiche est prévue à 16h GMT à Port-Gentil. Composé des Black Stars du Ghana, les Aigles du Mali, The Crans d'Ouganda et les Pharaons d'Égypte, ce groupe est considéré comme l'un des plus relevés de ce tournoi continental. Le Ghana est une équipe attache. Et sur les 4 dernières éditions, les Black Stars sont arrivés en demi-finale. Ça veut dire que cette formation-là a beaucoup d'expérience avec des joueurs qui ont le sens d'un peu du devoir. Vous avez vu que dans les analyses, on ne veut pas souvent le nom du Ghana, le Ghana peut être une surprise. Finalisé la dernière édition. Alors, vous comprenez que cette équipe d'Ouganda est une formation coréenne difficile à manœuvrer. On peut dire que l'Ouganda peut être amené à jouer le tout fait dans ce groupe. Attention, attention, 13, qui ne seront pas, franchement, disons, une formation facile. Ce ne seront pas des joueurs à vaincre facilement. Donc, il va falloir jouer calmement, sachant si on veut vraiment passer dans ce groupe. Surtout que l'Ouganda est une formation non seulement volontaire, mais très physique. Éliminés au premier tour par un tirage au sort lors de la dernière édition de la CAN en Guinée équatoriale, les Aigles vont affronter les Pharaons d'Égypte ce mardi à 19h GMT au stade d'OM. Si les Mali peut compter sur l'expérience de son sélectionneur Alain Giresse, l'Égypte, la sélection la plus titrée du continent, va marquer sa présence sur la scène après plusieurs années d'absence à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali également a fait toujours de bonnes performances en s'arrêtant notamment en demi-finale, en obtenant la 3e place, ce qui veut dire que l'équipe Alain Giresse a sa carte à jouer. L'Égypte n'est plus un titre de guerre sans feu, alors qu'il y a d'ici quelques années, les Pharaons pouvaient trembler toute l'Afrique sur le plan footballistique. Aujourd'hui, l'Égypte va chercher d'abord à revenir plus haut niveau. Quadruple vainqueur et finaliste de la dernière édition face à la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale, le Ghana est considéré par les spécialistes du ballon rond comme l'un des favoris de ce groupe D. C'est l'expérience du haut niveau qui fera la différence, parce que vous savez, une compétition comme la CAN, ça se joue pas sur les détails, et des équipes comme le Ghana, le Mali, sont des formations vraiment assez expérimentées qui pourront donc parvenir à tirer leur marron du feu. On peut également compter. Mais je dois dire que le Mali et le Ghana partent avec les faveurs de pronostic pour les deux premières places de ce groupe. Il va falloir que les Ghanéens ne se lâchent pas trop vite. Il va falloir être concentré sur les respecteurs d'affaires. Je crois que les coéquipiers de Alassane Dian sont assez avertis, ils sont de vrais compétiteurs. Les Black Stars du Ghana, conduits par leur capitaine Asamoah Gyan, veulent à tout prix ramener le trophée à Accra. Du côté de l'Ouganda, l'expérience du sélectionneur n'est pas à négliger. En poste depuis 2013, le Serbe Milutin Sredojevic ne cesse de faire grandir cette sélection, au point même d'aller chercher un match nul sur la pelouse du Ghana à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Voilà, avant de retrouver Saïd pour nous parler de Mali-Égypte, nous allons voir avec Patrice Loco. Patrice, je rappelle que vous êtes du Congo-Brazzaville. Vous y allez souvent? Vous suivez l'évolution de... Oui, non, j'y vais pas très souvent, bien sûr, parce que je travaille beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais quand je peux, j'y vais et je suis très content de revoir toute ma famille là-bas et je pense que j'irai très bientôt parce que j'ai quand même des joueurs aussi à voir, puisque maintenant je suis agent d'image, donc j'ai quand même des gens qui ont envie que je m'occupe d'eux.
Oui, alors vous allez me dire, Patrice, ce que vous pensez de ce match. Nous allons voir des tableaux qui vont s'afficher sur notre écran avec le Ghana pour faire un comparatif et l'Ouganda. Le Ghana qui est classé 53e mondial et 9e en Afrique, sélectionneur Avram Grant qui est donc israélien, parcours en Coupe du Monde 3, dont un quart de finale. Et en 2010, parcours en Cannes, 18 participations. Et pour l'Ouganda, c'est un peu moins. Hein. L'Ouganda, donc 72e au classement. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Patrice? Est-ce que vous pensez qu'avec ce comparatif, l'Ouganda peut l'emporter facilement? Ou le Ghana reste quand même l'équipe la plus forte? Le Ghana, on connaît. Bon, on connaît Ayou. Hein, il fait partie des joueurs intéressants et qu'on connaît bien. Il y a des joueurs qui ont quand même un bon vécu. Et je pense que la logique sera respectée. D'accord. Donc, bien sûr, match attendu ce mardi. Nous allons voir le comparatif entre le Mali, les Aigles et l'Égypte, les Pharaons, que Saïd suit de près, j'imagine. Classement FIFA 60e pour le Mali, pour l'Égypte 36e. Saïd, on vous écoute. Oui, le Mali et l'Égypte, c'est une rencontre entre deux grands pays, deux pays phares du continent. L'Égypte, le pays le plus titré. Le Mali, qui dispose de bonnes individualités. Hein. Il y a des très bons joueurs, notamment dans l'impact physique. C'est des très grands joueurs. L'impact physique est omniprésent, que ce soit en défense au milieu ou en attaque. Des très grands joueurs. Donc, et l'Égypte, plus petit gabarit, ça va jouer au football. Devant, ça va très très vite. Mohamed Salah, très très bon joueur. Ils cherchent systématiquement la profondeur, on l'a vu lors des matchs amicaux qu'ils ont joués. Systématiquement, ils cherchent à lancer en profondeur les deux petites flèches qu'ils ont devant. Donc ça va être une opposition de styles, deux styles totalement différents. L'Égypte, pour moi, reste favorite sur ce match-là parce que c'est une équipe qui mélange une nouvelle génération qui arrive avec des joueurs d'expérience qui ont un vécu en compétition africaine. Donc moi, je miserais une petite pièce sur l'Égypte. Oui, alors sur ces deux matchs, mon cher Mo, comment vous les sentez, ces deux rencontres, Ghana-Ouganda et Mali-Égypte, même s'il n'y a pas de petites équipes? Alors moi, je pense que Alain Giresse ne va pas vouloir se rater quand même. Hein. Oui, il n'a pas intérêt, hein, qui doit nous regarder ce soir d'ailleurs. Oui, Alain Giresse, c'est quand même quelqu'un qui est depuis longtemps sur le continent africain. Hein, et moi, je pense que c'est un grand technicien, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Pour moi, il a fait un gros travail dans tous les pays où il est passé et je vois le Mali sincèrement favori. Oui, donc voilà. Match à voir. Donc ce sont des pronostics de mots. Et vous avez des pronostics, Patrice, sur ces deux rencontres, Ghana-Ouganda et Mali-Égypte? Non, il faut voir, c'est les premiers matchs, il faut voir un petit peu comment ça va se passer. C'est vrai que c'est pas facile pour les joueurs qui arrivent du continent européen parce qu'ils arrivent, il fait froid, ils arrivent, la chaleur c'est difficile. 5 jours après, ils jouent déjà des matchs très importants avec de l'intensité importante. Donc c'est pour ça peut-être que certains joueurs ont du mal à s'exprimer sur ces premiers matchs, je pense. Oui. Alors, Patrice, nous restons encore un peu sur vous avant de retrouver Gaël Onana et peut-être aussi nos invités, notre éditorialiste. Vous avez marqué le football français avec Nantes. Nous allons voir les images, quelques photos avec les Pedros de Sailly. Vraiment, vous avez été un grand, pas un petit, mais un grand. Voilà Patrice Loco. Donc, lorsqu'il jouait à Nantes, il portait les couleurs de Nantes, Paris Saint-Germain maintenant. Si je peux vous assurer que, franchement, c'était un grand, grand joueur. J'en ai connu des grands, mais lui, il en fait partie. Saïd Demo, vous êtes d'accord avec moi, hein? Totalement, parce que pour ceux qui aiment le football, qui aiment la créativité, les buts spectaculaires, etc., c'est un joueur comme on en fait peu, parce que dans la surface de réparation, il faisait systématiquement la différence. C'est un joueur qui a apporté beaucoup de plaisir, et ça, on aime. Oui, donc, je l'en veux un peu quand même. Lorsqu'il a joué contre Paris Saint-Germain, avec la passe de Pedros, et vous avez été fusillé le gardien parisien. Oh là là là. J'ai eu la chance, moi, de jouer dans des très bonnes équipes. On parle de mon but là, contre Paris Saint-Germain avec Nantes, mais moi, avec Nantes, je jouais avec de très bons joueurs. J'étais dans un collectif bien huilé. Rappelez les noms. Avec Jean-Claude Seudo, notre entraîneur. On avait vraiment un très bon collectif, et sans citer tous les noms, mais en tout cas, Claude Makelele, qui est un très bon joueur, Jafet Endoram, tchadien. Voilà, j'ai joué avec de très bons joueurs. Et depuis quel âge vous jouez? Vous êtes passé pro à quel âge? Moi, j'ai signé pro à 18-19 ans, jusqu'à 35 ans. J'ai fait 15 ans de carrière. Ouais. Petit à petit, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui peut apporter aux jeunes générations. Ouais. Mais on ne vous voit pas suffisamment, Patrice. Hein? Comment? Vous êtes très discret. On ne vous voit pas suffisamment.
Donc bon, c'est peut-être aussi... On commence à m'inviter un peu plus souvent maintenant, parce que j'ai quand même mon mot à dire sur, sur l'actualité, et je pense que c'est intéressant qu'on puisse donner notre avis, comme sur votre plateau, donc c'est très bien. Oui, tout à fait. C'est la chaîne africaine qui est très regardée, vous savez, sur le continent. Alors n'hésitez pas. Nous allons retrouver, avant de revenir vers vous pour un mot de conclusion, nous allons retrouver Gaël Onana pour la synthèse. Le point, les internautes ont beaucoup interagi encore. Gaël Onana, c'est à vous. C'est le moment pour moi, José, de faire le bilan des différentes réactions reçues par les internautes à la question du jour. Comment jugez-vous l'évolution du football en Afrique? Ils ont été nombreux à donner leur avis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors par email. Commençons par cette réaction de l'internaute Christian Camdem, qui nous écrit depuis Argenteuil en France. Il nous dit: la proportion de footballeurs africains formés sur le continent a énormément évolué. On a également énormément de personnes qui vont jouer à l'étranger. On a de nombreux centres de formation qui se sont développés et qui sont en train de former les futurs Samuel Eto'o et les futurs Drogba. Mais l'exode des joueurs africains vers l'étranger pose également énormément de problèmes à l'Afrique. Une évolution positive, donc, que l'internaute Prunelle de Jésus, par contre, ne partage pas sur Facebook. Selon celle-ci, aucune évolution n'est visible sur le point des infrastructures. Elle se demande comment c'est possible que l'Afrique n'ait pas de stade capable d'accueillir de grandes compétitions, malgré toutes les grandes stars du football qui viennent du continent. Un autre internaute, quant à lui, soulève un autre type de problème. Selon lui, les vrais talents intrinsèques en Afrique ont disparu. Le football est basé sur la technique et les jeunes joueurs manquent clairement de technique. Il faut revoir les méthodes de formation. Pourtant, Mike Chiminga lui considère qu'il y a de plus en plus de grands talents en Afrique. Le problème revient selon lui plutôt aux fédérations et aux ministères qui n'honorent pas assez les joueurs locaux. Et comme nous dit Titoun sur Facebook, aujourd'hui on devient millionnaire en jouant au football en Afrique. Il y a encore 20 ans, c'était totalement impensable. Finissons sur ce coup de gueule de l'internaute Ghislain Bacop. Il nous dit: l'Afrique ne tourne pas autour du football. Qu'il évolue ou qu'il rétrograde, cela n'a aucun impact sur les violences et les tensions au sein du continent. Pour la prochaine émission, chers internautes, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Quel est l'impact du football de rue sur la pratique du football en Afrique? Vous pouvez d'ores et déjà nous donner vos réactions, vos commentaires et vos analyses avec le hashtag A24CAN 2017 et avec l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Nous, tous les jours comme ça, c'est vraiment sympa. Un mot de conclusion, Mo, avant de faire le tour? Oui, bien sûr. Moi, je reste toujours sur ma politique de développement et ma politique, on l'a évoqué tout à l'heure. On peut vous joindre s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec vous? Oui, bien sûr. Je laisserai mes contacts, mais aussi il y a une adresse mail, c'est mo@officesport.yahoo.fr, où on peut m'envoyer des mails et puis éventuellement échanger. Alors moi, pour le mot de la fin, c'est qu'on joue la Coupe d'Afrique, ça reste une fête pour l'Afrique. On aimerait avoir plus de buts, on aimerait que le public vibre, on aimerait avoir une vraie fête, et aussi tout à l'heure, pour revenir à ce qui s'est dit au niveau des infrastructures sportives, aujourd'hui l'Afrique ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs talentueux, beaucoup d'argent. On a à peu près tout dans l'hôtellerie, mais aujourd'hui les infrastructures sportives ne sont pas visibles en Afrique, et ça c'est un peu dommage, quoi. Donc plus d'investissement à ce niveau-là. Au Congo-Brazzaville, on a fait beaucoup d'efforts, je peux vous assurer. Pour des stades, pour des grands stades, mais la formation se passe au niveau des jeunes. Le foot, ça commence à partir de 11 ans. Et en Europe, on voit des stades communaux. Dans chaque quartier, dans chaque ville, on devrait avoir un stade, un complexe sportif, juste un terrain à stabiliser avec des tribunes. C'est le coup de gueule de Mo. Non, j'ai envie de dire, c'est le B à bas, quoi. Voilà. Merci Mo. Saïd, avant de retrouver Patrice. Oui, on s'attend, comme il le disait, à avoir des buts, mais maintenant, faut pas... Il faut avoir un Patrice locaux aussi. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer tout à fait, mais faut pas sous-estimer certaines équipes. Quand on voit l'Ouganda, le Zimbabwe, on s'attend à ce que des équipes comme le Ghana leur mettent 5-6-0, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. L'écart s'est vraiment resserré entre les nations. Quand on voit l'Algérie-Zimbabwe, par exemple, tout le monde s'attendait à ce que l'Algérie mette une correction au Zimbabwe. Ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de gros scores fleuves entre les pays, que ce soit en éliminatoire ou en compétition finale. Merci. Patrice, le mot de conclusion, c'est à vous.
Écoutez, moi, je suis la CAN régulièrement. Je travaille maintenant pour une société d'image qui s'appelle la société youconsult.fr. Et moi, j'ai envie que la CAN et que les joueurs africains montrent une bonne image de cette CAN. On n'a pas vu de beaux matchs en ce moment, mais je pense que ça va venir et on est de tout cœur avec toutes les équipes et que le meilleur gagne. Mo me disait que ça passe très vite, malheureusement, Mo. On n'a que 52 minutes, comme toutes les chaînes de télévision. Je remercie Bijou Sinda de la RDC, Guy Armand Mo, et également Patrice Loco qui nous a fait l'honneur d'être venu ce soir, et Saïd Afizi, ainsi que Roger Touto. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour d'autres émissions concernant la CAN. La CAN, c'est vraiment sur Africa 24.